Allez, on commence. Le chapitre s'appelle Rideau de fin. Ça veut dire ce que ça veut dire, je pense. Parce que là, ça annonce la fin de Wano. Oui, c'est en relation avec les actes de Wano. Je crois qu'on était à l'acte 3. On s'était arrêté à l'acte 3 il y a très longtemps. C'était avant le raid sur Nigashima. Et donc là, on est sur... Enfin, voilà. Et on est sur la mini-stories, toujours avec le Germa, et t'as César qui débarque et il attaque, on dirait. T'as Katakuri qui est en train d'attaquer le Germa, et César aussi attaque. La phrase aussi du Germa, ils ont dit, c'est épisode 12, l'attaque au gaz de César. Oui, là il a attaqué les Suite Commanders. Il est parti attaquer Katakuri. César, dans sa tête, il s'est dit, waouh, je suis pas si fort que ça, mais Katakuri, je peux le battre. Mais ça n'a pas de sens. Monsieur, en plus, le gaz empoisonné, est-ce que le gaz empoisonné marcherait sur... En même temps, là, il attaque peut-être que Katakuri, mais il y a quand même un membre du Germa juste à côté. Tu crois qu'il attaquerait le Germa ? Bah, en tout cas, le gaz, pour moi, c'est pas ciblé que sur une personne, tu vois, c'est éparse. Bah, donc, c'est son pouvoir, à mon avis, son pouvoir, il peut le cibler sur quelqu'un, mais surtout, on a Reiju qui peut soigner le poison. Ouais, donc, oui, César qui a le Germa, c'est étonnant. Ouais, oui, pour lui, Dofi dans sa tête est supérieur à Katakuri. Je peux pas battre Dofi, mais Katakuri, je le peux. Moi, je vois pas trop où ça va aller. Je vois pas trop. Je pense que Katakuri, son acquis de l'observation, va lui permettre en fait d'éviter un petit peu, de faire des choses, de reculer à temps. Et puis, évidemment, n'oubliez pas que César, son pouvoir, c'est une partie de lui-même. Mais peut-être qu'avec le Haki, il va pouvoir saisir. Il a jamais réussi à battre vraiment Luffy, sauf en enlevant l'air. Il a jamais réussi à battre Sanji ou des trucs comme ça. Donc, je vois pas trop. Il va être un soutien, mais sans plus. La première repas jusqu'à bang bang. On raconte une histoire dans la capitale. Des nuages sombres se forment. Une tempête apparaît dans le ciel, consumant Onigashima. Le rugissement du dragon azur et les hurlements d'innombrables autres bêtes se joignent à la cacophonie. Au port de Habu, les feuilles éparses de l'automne sont blanchies par la pluie qui tombe. Le décor est planté pour une histoire de devoir et d'honneur. C'est l'histoire des serviteurs royaux et leur quête pour que le nom de Kozuki Oden brille à nouveau. De nombreuses épreuves les attendent, mais ils restent déterminés à affronter leur destin. Les fourreaux rouges. La soirée du festival du feu s'apprête à commencer. Et là on va raconter à nouveau tout Onigashima. Le mec il va résumer ça en 2 minutes. Tranquille. Ah bah pourquoi vous avez regardé toute l'arc moi je résume le truc après. Il suffit de regarder le dernier scan. Exactement. Forêt près du port de Tokage, Udon. Ah bah oui, Udon est devenu une belle forêt et ça se voit. Quoi, tu ne pars pas en mer, Yamato? J'en ai déjà parlé à Luffy et les autres. Ah bon? Oh. C'est quoi cette arnaque là? C'est quoi cette arnaque là? Mais Yamato, dans les derniers chapitres, on était tous d'accord. Elle a dit, enfin, il ou elle, on s'en fout. Il était sur le toit en disant, si j'ai décidé, je vais là où l'équipage de Luffy irait. Mais c'est quoi ton problème? C'est pas normal. Trop de changements de C'est quoi cette girouette? Je reste, j'en ai déjà parlé à Luffy et les autres. Mais non, mais quand est-ce que t'as parlé avec lui? Quand est-ce que t'as vu ça? Pourquoi tu fais ça? Je trouve qu'Oda il aime bien faire ça ces derniers scans. Il a fait la même chose avec Shanks quand il est arrivé. Puis après non, bah en fait je vais pas voir Luffy. Le chapitre est fini. Ouais, la misclick, exactement. La misclick. Rejoindre ou pas rejoindre? Oh non, je me suis trompé. Mais c'est n'importe quoi. Mais Yamato qui rejoint pas l'équipage. Mais c'est du n'importe quoi. On est d'accord? Attends, qu'est-ce que justification? Es-tu vraiment satisfaite de ça, Yamato? Je ne suis pas la bienvenue ici? Tu l'es, nous sommes juste confus. Tu disais que tu avais pris ta décision tout à l'heure. Ah oui, Oh, ça. Eh bien, Oden a commencé son voyage en faisant un tour de Wano, non? Je me suis rendu compte qu'il y a tellement de choses que je comprends pas. Mais je suis sûr que je trouverai mon chemin si je suis cette race et je finirai bien par atteindre la mer tôt ou tard. Incroyable, tu as pu leur raconter tout ça. C'est pas une justification ça? Vous trouvez que c'est une justification, un truc comme ça? Vraiment? Y a pas un souci là quelque part? Moi j'avoue, je suis déçue. Là. Ah mais non, moi je comprends pas, c'est pas une justification. Ok, elle a été enfermée toute sa vie. Ok, elle a vécu en fait un peu... Elle a besoin de comprendre le monde. Mais va comprendre le monde, le vrai monde. C'est pas en comprenant Wano uniquement que tu comprendras le monde. Oui, exactement Ryu, elle va comprendre, il ou elle va comprendre le monde en fait avec Luffy. En voyant vraiment toutes ces choses autour. En voyant ce qu'il y a vraiment sur Grand Line. Là sur la pauvre île de Wano, là est-ce que vraiment Yamato va voir quelque chose? Tu finiras par prendre la mer, mais du coup avec qui plus tard? Ouais, exactement. Ah moi je suis pas content. Ça suffit. Ils ont dû me snobber intentionnellement. Pourquoi faire ces adieux à tout le monde, sauf à nous? Ah là 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 là. Ah Momo il est pas content. Ah je comprends. Mais oui. Je comprends. C'est vrai qu'ils sont en train de partir sans lui dire au revoir. Est-ce que c'est
Mais il n'y a pas de raison. Pour Vivi, il y avait une raison. C'est parce que sinon la marine aurait compris que Vivi était avec eux. Et que c'était une hors-la-loi. Mais là, il n'y a pas de raison. Pas vraiment. Faut qu'on ouvre les yeux et il faut qu'on se dise que, bah, en vrai, Oden était un compagnon de voyage. Il n'était pas de l'équipage de Roger. C'est bien écrit noir sur blanc, Oda le dit. Oden n'était pas un membre de l'équipage, il était un compagnon de voyage. Si Yamato veut faire la même chose, Yamato deviendra un compagnon de voyage. Mais moi, ça me gêne en vrai. Oui, le petit flashback qui fait plaisir. Ton père était un seigneur stupide. Comment tu t'appelles? Moi, c'est Luffy. Moi, je vais te manger. Vous avez vu qui est là? Elle est venue nous voir tranquillement. Grignoter. Ouais, elle a bien envie de jouer. Hop là, mademoiselle. Ah oui, elle a bien envie de jouer. Elle aboie pas, sauf quand franchement, elle a envie d'aboyer, mais c'est rare. Ah, très rare. En général, c'est pour nous dire quelque chose, genre j'ai besoin d'aller dehors ou j'ai faim. Qu'est-ce que ça fait si tu es un guerrier? Moi, je serai le roi des pirates. Bah, ah oui, bon, un jour, je serai nommé Shogun de Wano, alors prends ça, espèce d'idiot. Ah, mais du coup, il a réalisé son rêve avant le film. Grand discours pour une anguille. Tu n'es rien d'autre qu'un singe ignorant. Non mais franchement, leur relation j'adorais. Et puis l'arrivée de Momo après l'ellipse, pour moi c'était un grand moment. Vous vous imaginez que toute l'histoire d'après l'ellipse, quasiment, juste après l'île des hommes poissons, était drivée par le fait qu'on devait ramener Momo chez lui et l'aider à reprendre son royaume en battant Orochi et Kaido. Je sais même pas quoi penser quand on se dit que c'est fini ça. Ça me rend un peu triste. Ça veut dire qu'on verra plus Momo après. Non, on va plus voir Momo. Enfin, on va le revoir sans doute un petit peu après, oui, mais voilà, ça... c'est comme s'il avait fini son évolution. Son évolution s'est finie avec son beau bref. Qu'est-ce que tu es, Momo? Juste une figure de proue? Tu vas juste rester là et pleurer? Je veux battre Kaido. D'accord, alors on s'associe. C'est une alliance. Regarde la petite tête de Luffy. Franchement, la tête de Luffy quand il est à fond, c'est quelque chose. Ah, Momo. Ah, nous ne sommes peut-être pas toujours entendus, mais nous avons quand même fait un long chemin ensemble. Est-il vraiment sans cœur et être libre d'être d'être impoli? Ah, il est à fond, Momo, là, ah oui, il est non, vraiment pas content. Il va pas bien, dans sa tête là, il y a rien qui va, hein. C'est pas bon. J'ai tort, Kinemon? Pas du tout. D'ailleurs, Sire Momonosuke, y a-t-il une raison pour laquelle nous ne voulons pas? Ah bah oui, ils sont pas en train de voler. Mais c'est quoi ça? Silence. Oh le mec, il est tellement en colère qu'il vole pas, il n'arrive pas à voler. Comment il crie sur Kinemon. Silence! Sire Momonosuke, vous êtes le shogun incontesté de Wano maintenant. On dirait les petits sbires méchants dans les films Disney. Vous êtes incontestablement le plus fort. Mais oui, ça c'est Kinemon qui est devenu comme ça maintenant. Ce sont les paroles de Luffy, je n'aurai peut-être pas d'autre choix que de le découper en morceaux pour cet affront. Ouais, essaye. Tu peux avoir une Meito, tu peux avoir ce que tu veux. Tu peux avoir ton acquis de l'armement à fond. Il va essayer de découper Luffy, moi je veux bien voir ça. Parfait, et c'est la voix du samouraï. Je crois qu'on était potes, Luffy. Oh là là. Il va lâcher son beau rebref sur le Sunny, on va voir ça. Oui, sans faire exprès. Oh, le Sunny va être désintégré. Port de Tokage. Et là on change de plan. Udon. Rappelez-vous les gars, la prochaine fois qu'on se verra, ce sera en tant qu'ennemi. Ne pleure ni chiez pas. Si on tire pour tuer. C'est pas la première fois qu'il dit ça. Je sais pas vraiment l'impression qu'ils vont devenir ennemis un jour, ceux-là. Ils sont juste en train de s'amuser à être des pirates méchants. Mais ils ont jamais été des pirates méchants, sauf Kid un peu. Mais les autres, c'est pas trop. Luffy, très gentiment. Compris. À bientôt, Trifouillis. Oh là là, je il est trop content. À bientôt, Trifouillis. On va se tuer la prochaine fois. À bientôt, Trifouillis. Ça aussi, c'est déchirant parce que c'est la séparation de l'eau et des Mugiwara. Ils ont fait un bout de chemin ensemble. Depuis lui aussi. Pankazar. Oui, c'est exactement comme pour Momo. Le chemin de Momo, de l'eau, avec les Mugiwara, c'est le même. Bande de monstres. Et là, t'as Momo qui débarque. On est venu vous dire au revoir. Et il y a Yamato qui est trop tranquille. Alors Yamato est toute contente, mais... les deux autres sont en train de péter un câble. Momonosuke, Kinemon, Yamato. Et là, c'est son dit, à mon avis, il dit Yamato, on va prendre un bain. Tout bien, tout honneur et te donner que t'es un homme. Il y a aussi Kinemon depuis Pankazar, effectivement, on l'a peut-être pas précisé, mais oui, Kinemon, c'est d'ailleurs le premier qu'on voit. Avant l'eau, avant Momo sur Pankazar, c'est lui qu'on voit. Oh non, c'est quelque chose. Ça me rend triste tout ça, me rend triste. Luffy,
Je te tiens. Luffy, enfoiré, que signifie cet outrage? Comment peux-tu abandonner sans un mot les 2 camarades que tu connais depuis le plus longtemps? J'ai mis en colère le shogun. Qu'as-tu à dire pour ta défense? Quel est le problème? On se voit maintenant, n'est-ce pas? Ah bah oui, bah écoute, oui, sort de ce pétrin comme ça. C'est normal, oui. Luffy, c'est un décret du shogun. Ne pars pas, s'il te plaît. Ah merde. Oh là là. Oh le pauvre. Je sais pas, ça me rend triste du coup. Oui, moi aussi. Ne pars pas, s'il te plaît. Je me sentirais si seul. Mais t'as d'autres personnes avec toi. Je veux être avec toi pour toujours. Ça ne peut pas se finir comme ça. Oh là là. Bah lui, il est en quête d'aventure. Ça se voit qu'il s'ennuie tellement maintenant. C'est fou parce que c'était Yamato qui devait rejoindre l'équipage et maintenant Yamato ne rejoint pas. Mais on sent que Momo lui il veut venir. Oui. Même Luffy est embarrassé. Oh le pauvre. Kinemon aussi. Je n'ai réussi à survivre que parce que tu étais là. C'est grâce à toi que je peux rire à nouveau. Merci d'avoir mangé mon père et ma mère. Oh mon dieu, c'est tellement triste en vrai. Je ne peux même pas m'exprimer correctement maintenant. Tu vois pas. J'ai peur de ce qui va se passer ensuite. Mais ne partez pas, s'il vous plaît. C'est un spectacle assez pitoyable. Zoro. Oh là 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 là. Laisse-le tranquille, c'est encore un enfant à l'intérieur. Elle a raison, oui. Usopp, ouais, c'est prêt. On a attendu ici tout ce temps parce que je voulais te donner ça. Tu ne peux pas jouer au dur avec moi, Momo. Même si tu es un peu plus grand maintenant, je sais comment tu es à l'intérieur. Tu es un petit idiot faible. Mais je te considère comme mon petit frère. Oh la phrase. Oh la phrase. Ça fait quelque chose, non? C'est un drapeau. Oh, il a donné le drapeau des Mugiwara. Quand les temps sont durs, regarde-le et rappelle-toi de tes aventures en mer. Accroche-le quelque part à Wano. Si des ennemis s'approchent d'ici, montre-leur. Ça leur fera savoir que se moquer de nos amis, c'est se moquer de nous aussi. Et là, c'est le passage de Luffy en tant qu'empereur. Il avait déjà fait à peu près ça sur l'île des hommes poissons. Il avait donné sa protection. Mais là, c'est la première fois qu'il donne sa protection en tant qu'empereur. C'est vraiment... Ah, c'est vraiment quelque chose. Hein. Et c'est le pauvre Momo. La scène est très bien en vrai. La scène est excellente. Ah, ça me rend triste. Et en même temps, je suis contente, mais ça me rend triste. Oui, moi aussi. Ça me rend très triste en vrai. Oui, c'est très émouvant. Ah, je m'attendais pas à ce que ça touche autant, quoi. Le départ. Je croyais qu'il n'y avait plus rien qui allait se passer en fait. Si l'un d'entre vous veut devenir pirate un jour, je viendrai vous chercher tout de suite. Oh là là. Et Yamato qui dit c'est bon. Ah là là. Et il y a Momo qui est truc. Momo, tu pourras jamais prendre la mer réellement, oublie pas. Prends soin d'eux, Yamato. Ouais. Allons-y. Garde le moral, Shogun. Bonne chance, Momonosuke. Bah, il a 8 ans, le pauvre. Kinemon. Oui. Note mes mots. Un jour, je surpasserai Kozuki Oden. Oh là là. Je serai à vos côtés quand cela arrivera. C'est sans doute le cas, hein, ouais. Vous parlez de moi? Yamato qui demande si on parle de lui. Mais c'est pas possible. Non. Non. Là, Oda a réussi un petit tour de magie. Il a éclipsé le fait que Yamato ne rejoigne pas tout de suite Page. Bien, mettons le cap sur Akumai. Le port principal est là-bas. On m'a dit qu'il y a un ascenseur qui permet de faire descendre les bateaux. Je pensais que, puisque nous avons franchi une cascade pour arriver ici, nous devions tomber dedans pour partir. Moi aussi, je pensais ça. Non, moi je savais pas Akumai, c'était très connu pour Akumai. Moi aussi, merci mon dieu. Ouais, c'est logique, vous allez utiliser le port principal, c'est le moyen le plus sûr après tout. Ok, on dirait qu'il se fout des gens lui. Carrément. Parfait pour les mauviettes. Qu'est-ce qu'il va faire lui? Il va utiliser le mec, mais il va prendre la cascade. Est taré. Il veut vraiment prendre la cascade lui? Oh non, je suis sûr que Luffy va pas être content. L'eau il va s'en foutre je pense, mais Luffy il va dire qu'il voudra descendre en fait, je suis sûr. Ah oui, c'est un peu Skypiea pour tomber de la cascade effectivement. Sauf que là j'ai pas l'impression que c'est prévu de tomber de la cascade, donc il y aura aucun animal pour l'aider. Le plus sûr... Oh putain, les deux sont tombés dans le piège. Le plus sûr. Oh non. Oh l'eau, tu déçois là. Tu déçois l'eau, c'est pas normal. Non, Luffy, c'est bien la sûreté, ne te laisse pas avoir. Attendez capitaine, c'est quoi cette tête? On pense tous que le port principal est le meilleur chemin. Jinbei, donne-moi la barre. Bien sûr. Luffy, non. Est-ce quoi, c'est Jinbei qui lui dit Luffy non? Mais c'est qui? C'est plutôt Nami, non? Je pense que c'est Nami qui lui a dit le truc, et là ça doit être Brook ou Chopper ou un truc comme ça. Peut-être Usopp le flippé. Ah oui, peut-être. Mais j'ai même pas vu Usopp juste avant. Il a fait son dessin, et il est parti dormir, il était fatigué. Oh, il saute vraiment.
Arrête, prends ça. Non, on va tous mourir. La puissance des hors-la-loi recrutés par le seigneur Momonosuke et Kinemon les a fait ressembler à de véritables rois de la sagesse. Leur puissance s'est abattue comme un tsunami furieux, anéantissant tout sur leur passage. Même Kaido, le roi démon, et le serpent à 8 têtes n'ont pas résisté à leur assaut. Les cieux eux-mêmes se sont déchirés tandis que le cri douloureux résonnait dans l'air. Pendant ce chaos, la princesse Yori a été accostée par Orochi, le serpent qui semble avoir péri par les flammes dans une ultime tentative désespérée de vengeance. Cette tentative a été contrecarrée par un simple coup de sabre, qui a séparé Orochi de sa dernière tête maudite. Ce n'est autre que le second disciple de Kozuki, Oden, Denjiro. Avec sa dernière tête tranchée et en feu, le vilain Kurozomi a enfin été mis à genoux et en un éclair a marqué la chute de Nigashima. Et avec elle, la chute du roi dragon, Kaido. Le soleil avait finalement percé les nuages sombres qui étouffaient Wano depuis 20 longues années. Le ciel s'est dégagé. Plus soudainement, défiant toute raison, les restes brûlants d'Orochi ont parlé. Quoi Ça, on n'a pas vu ça. La rancune de la famille Kurozomi continuera à maudire ce pays pourri, génération après génération pour l'éternité. Mais la princesse Yuri a refusé de flancher ou de frémir. Elle a maintenu son regard. Les 20 années de souvenirs torturés du pays ont nourri son cœur. Notre princesse bien-aimée n'a pas cédé un seul instant. Pas en regardant le visage diabolique d'Orochi. Elle a prononcé un épitaphe accable. Son éventail tenu en l'air, le symbole des Kuzuki dansant fièrement sur son bord, n'ayant plus à se mordre la langue comme elle l'a fait pendant les 20 années. Elle s'est écriée: Père, mère, mon frère et notre patrie. Écoutez ça. Wouh, oh, c'est devenu une star internationale cette Yuri, encore plus qu'avant. C'est le moment que j'attendais. Maintenant, tout le monde, tous ensemble. Kurozomi signifie charbon. Ils sont nés pour brûler. Et maintenant, le temps glisse vers le jour. Ah oui, oh, elle a attisé le feu avec son éventail. Oh, trop bien. Franchement, là, moi, je suis très content. Donc, moi, franchement, je suis très content, tout simplement parce que Yori était très sous-estimée. C'était un petit peu la femme qui servait pas à grand-chose, qui était tout le temps en détresse. Denjiro est arrivé pour la sauver. Et j'avais pas aimé ce passage. Vraiment, j'avais pas aimé ce passage. Vous voyez, parallèle avec Oden qui doit être bouilli. Parce que Oden est là, Kurozomi qui veut dire charbon. Je savais pas que ça voulait dire charbon. Mais ça fait sens du coup. Là, Yori, elle prend une expansion pour moi. Ouais, la punchline, elle est bien. Mais elle prend une expansion. Avant, c'était un peu la fille laissée de côté. Moi, je me fais sauver plein de fois par Denjiro. Et l'acte final contre Orochi, c'est elle. L'acte final où elle brûle la tête d'Orochi, c'est elle. Donc moi, ça me plaît. Ça me plaît énormément. Et maintenant, le temps glisse vers le jour après le festival. Bing, bing, où les querelles et les armes peuvent enfin reposer. Une vérité choquante est révélée au port où les croissants de lune inversée se sont rencontrés. Le dénouement de cette violente saga est une joyeuse réunion. Le sang versé pour faire revivre ce clan ne sera jamais oublié. Une trace de leur sacrifice sera toujours portée par le vent. Ah là là. Cela conclut le récit d'aujourd'hui sur les célèbres samouraïs de notre nation. Sur ce, je pense qu'une pause bien méritée s'impose. Où allons-nous placer ce drapeau? Je suis sûr qu'il va le placer sur le... Ah, mademoiselle est vraiment pas contente avec le carton. Hein. Il va le placer sur le château. Je suis quasiment sûr de ça. Jusqu'à que nous rencontrons à nouveau. Adieu! Rideau de fin sur Wano. Oh non, la volonté héritée ne s'efface jamais. Oh non, Wano fini. C'est bien fini. J'avoue que... Ah, le carton, c'est son pire ennemi maintenant. Mais Wano est fini. Mais oui, ce scan était très émouvant. La fin de Wano, là, franchement, ce chapitre était bon. Il était bon. Je m'attendais pas à ça parce que plein de gens étaient déçus, à ce qui paraît. Mais moi, je l'ai trouvé très bon. Ah oui, déception Yamato. On est à la déception Yamato. Effectivement, Imejima. C'est bien le seul truc qui m'a bien déçu. Sinon, tout le reste était très émouvant. Très bon, je trouve. Ah, ça me tue en vrai. C'est un chapitre de One Piece qui m'a mis mal pour la journée. Et je me dis que quand le One Piece sera fini, quand le dernier chapitre, on sera pire. Oui. Mais bien sûr, on sera pire. Bon, par contre, nous, c'est fini pour le live de ce matin. Et on vous laisse là-dessus. Méditez bien sur le chapitre. On fait la review dès que possible. Bonne soirée, Nakama. Bonne journée, tout le monde. Oui, bonne journée. C'est l'habitude, désolé. Bonne journée. À bientôt, à demain.